Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Séquence brutale ces dernières semaines pour le gouvernement. Une pièce en 4 actes s'est jouée sous nos yeux ébahis. Petit 1, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, a annoncé voilà peu qu'il faudra faire 10 milliards d'euros d'économies en 2024. Petit 2, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a de suite expliqué que ce ne sont pas 10 milliards d'euros, mais 50 milliards d'euros d'économies qui seront nécessaires dans les 3 ans. Petit 3, peu après, l'INSEE a réduit à néant les derniers espoirs du ministre de l'économie. En 2023, le déficit de la France a été de 5,5% du produit intérieur brut et non pas 4,9% comme annoncé par Bruno Le Maire. Et petit 4, enfin, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a résumé la situation de cette manière. Je cite : « Voilà 15 ans que notre pays et ses gouvernements successifs ne tiennent pas leur engagement pluriannuel de redressement des finances publiques. » Fin de citation. Pour la période, ce sont 130 milliards d'euros de baisse d'impôts qui ont été accordés aux personnes les plus riches et aux entreprises. Et les recettes de remplacement n'ont pas suivi. La France est donc au pied du mur. Pour l'instant, une seule et même politique est menée par les gouvernements successifs pour résorber ce monceau de dettes, la faire rembourser par le plus grand nombre en épargnant les possédants. Après la réforme des retraites, sans doute retravaillée encore dans les prochains jours, celle de l'indemnisation du chômage arrive, comme sans doute d'autres trouvailles que le ministère des Finances va égrener au fil des jours prochains. Car il n'a plus le choix. L'Outre-mer sera aussi dans cette tourmente financière, surtout que de nombreux dossiers sont sur le haut des piles à Bercy. Tout d'abord, la réforme des octrois de mer, bien sûr, mais aussi l'évaluation de la LODEOM, la loi sur l'ouverture et le développement économique de l'outre-mer mise en place en 2009, l'évolution de la défiscalisation qui a subi un premier coup de rabot dans la loi de finances pour 2024. Toutes ces clarifications et nouvelles orientations devront intervenir d'ici à fin 2024. Pour arbitrage en juillet-août et présentation des nouvelles moutures dans la loi de finances pour 2025. La main de Bercy risque d'être lourde pour nos régions si les négociateurs des Outre-mer avancent en ordre dispersé avec des arguments non affûtés. Les prochaines semaines seront donc déterminantes. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.